On nous dit qu'il faut tourner la page, mais personne ne t'apprend vraiment comment le faire. Surtout, surtout, quand tu as plutôt envie de la brûler. Ton passé, parfois, tu essaies de le cacher, comme s'il te collait à la peau. Mais en vrai, si je te disais que t'as pas besoin de l'oublier, juste d'arrêter de le haïr. Souvent, notre passé, on le traîne plutôt comme un fardeau. Les erreurs, les blessures, les choix qu'on n'aurait pas dû faire, clairement. Et pendant très longtemps, même moi, j'ai essayé de les effacer comme je pouvais, ces versions de moi que j'aimais pas du tout. Et si tu veux en savoir plus, reste bien. Mais j'ai très vite compris que c'est ce passé-là qui m'a permis de me construire sur qui je suis maintenant. La phrase que je me dis très souvent, c'est ce que je suis aujourd'hui. Je le dois aussi à celle que j'étais quand j'étais paumée. Hello Glow Girl, j'espère que tu vas bien et que tu es prête à rayonner aujourd'hui. Comme d'habitude, on est dimanche en pyjama avec notre boisson. C'est parti pour un nouvel épisode des Confessions d'une Normande. Et aujourd'hui, encore une fois, on va traiter un sujet dont parfois on ne parle pas vraiment, qui est le passé et surtout la honte qu'on peut avoir de notre passé, parce que parfois c'est vraiment pas évident. Donc que je sois dans tes oreilles ou bien si tu regardes cette vidéo, je te souhaite la bienvenue sur ce podcast. Si tu ne connais pas ce podcast, n'hésite pas à regarder les autres épisodes. Je te partage des moments de vie et je t'aide à comprendre parfois ce que tu peux vivre toi-même, toujours dans la bienveillance. J'espère que ça te plaira et c'est parti avec ce nouvel épisode. Bon, clairement, quand on pense à notre passé, la plupart du temps, on essaye de le fuir. On essaye d'enterrer, on peut enterrer les souvenirs, les traumas, tout ça, les actions qu'on n'a pas du tout aimé faire ou choses qui se sont passées. Et puis on se rejoue souvent, très souvent d'ailleurs, les scènes en boucle, comme un vieux film qu'on déteste, mais qu'on connaît par cœur. Très souvent, quand on regarde notre passé, on le regarde surtout avec nos yeux d'aujourd'hui, en se donnant vraiment, mais alors vraiment, une très mauvaise note. On a honte de parfois avoir accepté trop, parlé trop, aimé trop, peut-être subi trop même. Et on essaye un peu de contrôler cette image qu'on a de notre nous du passé. Et pourtant, on peut pas. Moi aussi, hein, ça m'arrive très souvent de, quand je repense au passé, de me dire, mais pourquoi je me suis mise en couple, par exemple, avec telle ou telle personne qui ont pu me faire du mal ou qui clairement, voilà, j'ai même pas de mots tellement voilà, c'est stupide de m'être mise avec, par exemple, telle ou telle personne. Euh, Certaines actions que j'ai faites, pourquoi pendant des années j'ai cherché à ce que mes parents me détestent au plus haut point et j'ai pas juste décidé de parler avec eux, arranger les choses. Pourquoi j'ai subi certaines choses, pourquoi je me suis laissée faire, comme avec le travail, les relations amicales, les relations amoureuses. Pourquoi à une époque je suis autant sortie en croyant que c'était super cool de boire tous les week-ends, de faire la fête et de sortir en boîte en mode waouh, je suis trop cool, je suis hyper branchée parce que je connais toutes les boîtes par cœur. Waouh, les videurs me connaissent, du coup je passe sans carte et tout. Mais à quel moment je me suis crue cool, entre guillemets. Voilà, mais c'est souvent par exemple ces petits épisodes de vie-là où quand je les regarde avec mes yeux d'aujourd'hui, je me juge énormément. Il y a une époque et je vais repartir il y a 3 ans, 3 ans, 3 4 ans même. Je sortais tous les week-ends en boîte, comme je le disais. Je passais ma soirée à me mettre la tête à l'envers et c'était hyper fun pour moi de faire ça. Et en fait,
À ce moment-là, quand je me regarde, je me dis: «Mais pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi faire? À quoi ça me servait?» Quand, heu, j'essaye d'être plus indulgente avec moi-même parce que des fois c'est vrai, je suis vraiment difficile, je suis vraiment dure. Je me dis: «Mais à ce moment-là, j'étais pas bien», donc je sortais beaucoup pour un peu oublier, mon quotidien dans lequel où j'étais dans un corps de métier que j'aimais, mais qui m'enfermait dans une routine hors des gens, donc bah, j'essayais de me «reconnecter» entre guillemets au monde. Parce que comme j'étais dans l'hôtellerie, j'avais pas mes week-ends, je travaillais, vraiment tout le temps en décalé des gens et cetera. Donc en fait, j'essayais entre guillemets de me raccrocher au monde en faisant un peu comme ce que faisaient les autres. Mais est-ce qu'à 24, enfin 23-24 ans, t'as vraiment envie de sortir en boîte comme les très, très jeunes, 18-19? Je sais pas. Hem, il y a aussi ce côté où, ça me permettait du coup de boire énormément, enfin énormément, 3 verres et j'avais la tête à l'envers, mais ça me permettait de plus voir ce qui se passait. Ça me permettait aussi et ça c'est malheureux à l'époque, c'était d'avoir confiance en moi. Le seul moment où je me sentais bien dans ma peau, c'était les soirs où je sortais en boîte, où je buvais et où du coup je me sentais bien dans ma peau parce que plus rien ne comptait. Et du coup, quand je revois le pourquoi réellement je faisais ça, je suis un peu indulgente. Mais par exemple, j'ai hyper honte d'avouer tout ça parce que je me dis, mais en fait, mais j'étais une gogole et je m'en rendais pas compte. Et beaucoup de gens ont dû me juger en se disant, mais elle est complètement timbrée, cette gamine. Et, heu et pourtant aujourd'hui, bah, malheureusement, c'est peut-être l'image que certaines personnes ont de moi. C'était cette grosse fêtarde qui sortait, toute la semaine, en boîte, qui travaillait peut-être le lendemain, qui dormait 1 heure, elle en avait rien à faire. Elle sortait, elle buvait, elle retravaillait le lendemain et je pense que dans certaines têtes, certains esprits, c'est peut-être la vision qu'ils ont de moi, alors qu'aujourd'hui, c'est plus du tout la même personne. Et à chaque fois, en fait, la question, qui me revient énormément, c'est: «Est-ce que tu es réellement en colère contre ton passé ou contre toi dans ce passé-là?» En vrai, accepter son passé, c'est pas forcément valider. Ça veut pas dire forcément valider. En vrai, accepter son passé, je pense que c'est surtout arrêter de résister. Genre, c'est fait de toute façon. Qu'est-ce que tu peux faire de plus? Je sais pas. Genre, demain, je vais pas rechanger, par exemple, la fin d'une relation, la manière dont j'ai réagi, par exemple, je vous l'avais dit dans l'épisode sur les ruptures, mais la manière dont j'ai agi avec mon dernier ex, par exemple, vraiment, j'étais une grosse gogole parce que j'ai tout fait pour essayer de le récupérer, enfin bref. Aujourd'hui, je regrette énormément d'avoir agi comme ça, parce que juste j'aurais dû le laisser partir et voilà quoi, enfin être mature, laisser partir la personne, elle veut plus être là et voilà, basta. Mais j'ai agi comme une folle, je pense qu'il y a pas d'autre mot et j'ai encore hyper honte et et accepter que j'ai fait ça, ça veut pas dire que je valide ce que j'ai fait, mais juste que de toute manière, je pourrais rien y changer. Donc au pire, autant accepter parce que, mis à part se faire du mal tout seul, c'est tout ce qu'on fait et par exemple, c'est ce qui se passe, aussi avec ma famille. Genre, il y a 8 ans, j'étais, en full dépression, mais alors, le level up. Donc j'étais en grosse dépression, j'étais également en anorexie.
mais ça, je vous en ai déjà parlé dans, la famille dysfonctionnelle. Clairement, j'étais, pas bien, mais alors pas bien du tout et j'étais, très égoïste à ce moment-là. C'est-à-dire que, j'allais travailler, quand je travaillais pas, j'avais juste besoin de sortir, de me balader, de faire les boutiques, parfois c'était juste, d'aller, donc je travaillais dans une base de loisirs, donc c'était d'aller à mon taf et de profiter avec ma meilleure pote, bah, de nos pédalos, de nos kayaks, enfin voilà, d'aller à mon taf, mais pas de bosser, juste de profiter du lieu et ne jamais avoir parlé à ma famille de tout ça. Mes parents, j'étais fâchée avec et je vivais chez mes grands-parents et par exemple, à cette époque-là, plutôt que de leur expliquer tout ce qui se passait, d'être, voilà et bah, je leur disais rien, je partais juste et voilà et du coup, bah, forcément, quand vous accueillez, vous hébergez quelqu'un chez vous et que la personne elle est jamais là, juste elle dort chez vous et tout, forcément vous vous dites sûrement que la personne elle abuse et qu'elle vous prend grave pour un hôtel. Voilà, j'ai mal agi, je le sais. Par exemple, pendant très, très longtemps, je me suis sentie très, très mal, parce que je me suis dit: «Bon voilà, on m'en veut et tout pour ça, machin», enfin bref, c'est pas trop le sujet de la vidéo, mais pendant très longtemps, je me suis sentie coupable, je me suis dit: «Bah, voilà, vraiment j'ai mal agi, j'ai perdu des membres de ma famille à cause de ça. Mes grands-parents se sont embrouillés avec ma maman et cetera et cetera et cetera. Tout ça, c'est de ma faute» et je me suis fait souffrir pendant longtemps, hein, on va pas se mentir et un jour, je me suis dit: «Mais» je me suis excusée, j'ai essayé de recontacter toutes les personnes. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? J'ai agi et il y a des choses que j'ai pas faites ou que j'ai pas dites. Mis à part me faire du mal toute seule, ben en fait après, je peux plus rien faire. Quand vous avez cherché en plus à peu près arranger la situation, beh, qu'est-ce que vous voulez faire de plus en fait? À partir d'un moment, faut juste accepter, vous avez fait n'importe quoi, vous avez fait n'importe quoi, mais voilà, enfin au bout d'un moment, c'est fait, c'est fait. Si vous avez essayé tout ce que vous pouviez pour arranger les choses, si vous pouvez, hein, par rapport à ce que vous avez fait ou pas. Après, si c'est vous, ce que vous avez été, ce que vous avez ressemblé, les choix que vous avez pris à un moment qui sont, inchangeables et bah, c'est fait, faut accepter et faut avancer. Mais je sais que dire ça, c'est facile alors qu'on a tout le temps des choses qui nous bloquent, au fond de nous, très clairement. Hem, Parfois, que ce soit imaginaire ou non, on a le regard des autres. Je vous dis, moi, toute la période, où, je suis sortie par exemple, avec un jeune homme qui était plus jeune que moi et tout, qui, était plus, bah, je vous en avais parlé, qui était plus mon ami que, mon petit ami. Ça avait été loin, genre, on s'était chauffé en mode, «Allez, on va se marier», il y avait eu, une, demande en mariage et tout machin. Vous voyez la ça doit se lire sur mon visage comment j'ai honte et bah, des fois, je préfère oublier tout ce qui s'est passé et me dire que c'est jamais arrivé parce que je me dis: «Mais j'ai déjà, en fait, été fiancée finalement» et c'est horrible parce que c'était vraiment n'importe quoi et j'ai ce regard des autres de me dire: «Bah, les gens, ils ont vu ça ou ils ont été là, ou je leur ai annoncé, ou je leur en ai parlé, c'est la honte». Voilà, alors que les gens, je suis sûre qu'ils s'en contrefichent, mais ça m'a bloquée pendant longtemps et vous voyez, j'en ai encore un peu honte, donc ça me bloque encore. Heu, j'ai pas totalement accepté, par exemple, cette partie-là. Vous avez également le truc qui nous bloque le plus, c'est, le fait d'être, définis, en fait, par nos erreurs. Genre, bien sûr, genre, quand bah, je vais vous prendre un exemple. Dimanche dernier, je suis allée au restaurant avec mes 2 amis,
avec qui, j'étais à l'internat pendant mon BTS. La première chose dont, on a parlé, c'est le fait que j'étais en couple avec un fou malade à cette époque et c'est quasiment tout ce qu'elles ont retenu de moi à ce moment-là et de ce qu'on a vécu, en fait, à ce moment-là. Ça a défini, un peu qui j'étais à leurs yeux aussi donc c'est horrible de se dire ça parce que genre je suis vraiment pas la fille qui est juste sortie avec ce gars-là et voilà, même si ça a duré 3 ans et que ça a été une grosse partie et c'était mon premier amour super. Mais voilà, enfin, à cette époque-là, certes, je ne voyais que par ça, mais aujourd'hui, ma vie a complètement changé. Je suis une toute autre personne. Donc forcément, il y a ce côté où ça vous définit, ça bloque encore le fait que vous puissiez accepter votre passé ou pas. Maintenant, ça, moi, je m'en fiche, mais ça, je l'ai accepté total. Je suis sortie avec un garçon, j'ai été très amoureuse, c'était mon premier amour. Voilà, j'y suis pour rien. Il avait des comportements déviants. Il était très jaloux, très possessif et tout. Moi, je pouvais rien y faire. J'étais droite, carrée dans mes bottes. Ma relation, elle était au centre de mon attention. J'ai rien fait de particulier que je pouvais me reprocher. Donc, je savais très bien que sur ça, je pouvais accepter. Voilà, fait un mauvais choix, j'ai pas fait exprès. C'était pas comme ça au début, ça s'est fait comme ça avec les années. Bon, bah voilà, tant pis, j'ai fait une erreur. Et un truc, alors là, je sais pas du tout si pour toi ça le fait, mais en tout cas pour moi, c'est une grosse chose qui me bloque. Si toi aussi, hésite pas à me le dire dans les commentaires. Mais moi, c'est l'idée que, ben, encore une fois, faut être parfaite pour mériter la paix. Et ça, c'est horrible parce que j'ai tout construit dans ma vie sur cette idéalisation de la perfection. Faut être parfait pour avoir confiance en soi, faut être parfait pour qu'on nous aime, faut être parfait pour accepter pour accepter son passé. Non, tu peux pas être parfait de toute façon, c'est impossible et mériter la paix, c'est pas parce que t'es parfait ou que tu pas parfait que tu peux pas être en paix avec toi-même et clairement, genre, bah, voilà, vous avez fait des erreurs, vous avez fait des choix, vous avez peut-être trop parlé, trop pleuré, trop aimé, trop subi, comme on l'a dit au tout début. Mais de toute façon, on n'est pas parfait. Et puis, est-ce que vraiment les personnes qui sont parfaites sont vraiment en paix avec elles-mêmes? En vrai, je suis pas sûre, hein. Je suis pas sûre. Parce que clairement, je pense qu'il faut qu'on se dise que notre passé, c'est vraiment pas une condamnation, hein, enfin voilà, on a vécu, on a fait des choix et on a traversé les années et tout. Mais limite, en fait, il faut le prendre comme si votre vie était un livre et que bah, c'est un chapitre de votre vie, voilà, et qu'il y a encore plein de pages à écrire. Donc, prenez des morceaux de vie. Moi, si je devais ouvrir un livre de ma vie, bien sûr, il y aurait un chapitre sur mais mon ex toxique, il y aura un chapitre sur ma famille qui m'a détruit, j'aurai un chapitre sur mon papa, un chapitre sur ma maman, y compris leur décès. Il y aurait un chapitre sur cette période où j'étais très fêtarde. Il y aurait un chapitre avec ma famille actuelle. Il y aurait un chapitre dédié complet à ma meilleure amie, je pense. Un chapitre dédié à toutes mes amies, en vrai, je dirais que ma meilleure amie, c'est comme ma sœur et j'ai vraiment des amis, c'est mes meilleures amies, je saurais pas comment vous dire et pourtant parfois, c'est des personnes que j'ai pas vues depuis super longtemps et qui vont juste repop comme ça dans ma vie, mais qui ont été mes meilleures amies, à un moment donné et qui comptent toujours autant pour moi. Et ces personnes-là mériteraient un passage, un chapitre énorme dans mon livre parce que, les gens ont toujours eu une place hyper importante à mes yeux et même si encore une fois, dans mon passé, bah, voilà, il y a c'est pas évident, il y a des choses qui se sont faites, il y a des choses qui se sont dites
il y a des choses qui ont été faites maladroitement ou pas été faites, et cetera. Et bah, il faut que j'accepte que ça se soit passé comme ça. Il faut que j'avance. Il faut que j'accepte que pour certaines personnes, le chapitre est clos et que la page est tournée. Mais c'est vrai que parfois, c'est pas facile. On va pas se mentir, mon passé, je l'ai arrêté. Je l'ai regardé et je me suis dit: «OK, tu fais partie de l'histoire, mais t'écriras plus la suite». Clairement, et ça, je pense que c'est grâce à la psy aussi que je l'ai vu parce que j'étais très, très conditionnée. Si je fais un épisode sur le passé aujourd'hui, c'est parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup vécu dans mon passé. J'ai eu énormément de mal, avant de travailler avec ma psychologue, à vivre dans le présent. Et encore parfois, des fois, j'ai des traumas ou des peurs qui reviennent, qui sont liées au passé. En fait, je me suis toujours énormément accrochée à ce passé en me disant vraiment que c'était ce qui me définissait et que j'étais encore ces personnes que j'avais pu être. Mais je continuais en fait d'avancer dans mon présent et dans mon futur par rapport à mon passé. Et en fait, avec ma psy, vraiment, il y a eu ce déblocage du jour au lendemain un petit peu, enfin avec le travail et tout, où vraiment j'ai regardé mon passé et je lui ai dit: «Écoute, c'est bien gentil, mais ça s'arrête là pour toi et maintenant mon présent va s'écrire différemment». Et j'ai ça a tout changé, ça a tout changé. Toute ma vie, elle a changé à partir de ce moment-là parce que, bah, forcément, on évite de trop vivre avec ce qu'on trimballe. On est OK avec ce qu'on a vécu et on écrit une nouvelle page et on écrit une nouvelle histoire comme si on était, vierge d'écriture, en fait. Et c'est vraiment très, très agréable. Déjà, et je c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, la première chose à faire, c'est vraiment de reconnaître ses erreurs. En reconnaissant ses erreurs et sans se flageller, qui plus est, vous allez vraiment accepter et passer à autre chose. Honnêtement, plus on accepte, mieux c'est. Et oui, vous avez peut-être fait des erreurs, mais OK, c'est bon, c'est passé. De toute façon, comme je vous le disais, on pourra pas revenir, dessus. Il y a aussi tous ces moments de flou. Clairement, comme je vous avais dit dans l'épisode des ruptures, par exemple avec mon dernier ex, il y avait des moments qui étaient hyper flous. Aujourd'hui, je peux revenir avec douceur carrément dessus, parce que maintenant je m'en fiche et j'ai tourné vraiment la page et cetera. Mais pendant très longtemps, même pendant que j'étais avec mon conjoint, même si j'avais plus d'amour pour mon ex, puisque j'avais réussi entre guillemets «à tourner la page», j'avais pas tourné la page de cette histoire et je lui en parlais beaucoup au tout début de notre couple parce que j'arrivais pas à passer ces zones d'ombre et je vivais constamment dans mon passé avec des questions qui n'auraient pas dû être là clairement parce que j'avais du mal et je revenais toujours sur ces moments de flou avec brutalité. J'avais besoin de réponses, voilà, j'étais vraiment, presque à cran alors que clairement aujourd'hui je peux en parler, je m'en fiche en fait, enfin. Et dernier truc faut apprendre avec ça, ou en tout cas que moi j'ai appris, c'est à me pardonner de pas avoir su faire mieux. Si j'ai agi comme ça, à l'instant T où j'ai fait des erreurs, c'est parce que soit je voyais pas l'issue, soit j'étais livrée à moi-même et personne ne m'aidait, soit, clairement j'étais paumée et j'avais pas la maturité, le recul, l'expérience de vie. Je comprenais pas parfois. Alors ouais, c'est OK d'avoir fait des erreurs. C'est OK et faut accepter et faut se pardonner surtout parce que, bah, parfois, ouais, on est perdu ou on est livré à nous-mêmes et on peut pas faire mieux. Combien de fois je me suis, pris sévèrement la tête, avec, ma famille et où j'ai été complètement livrée à moi-même parce que en plus de ça, avant, je savais pas demander de l'aide. C'était hors de question pour moi de demander de l'aide à quelqu'un.
Bah, combien de fois j'ai pris des choix et des chemins de vie, mais alors, mais catastrophiques, parce que juste j'ai pas su demander de l'aide parce qu'à ce moment-là, je me sentais seule, je me sentais courageuse, je me sentais, je sais pas, j'avais pas la maturité, j'avais pas le recul. Aujourd'hui, par exemple, je demande toujours de l'aide parce que je suis presque plus rien sans demander de l'aide, alors qu'avant, je faisais tout moi-même, je déléguais jamais rien. Et en fait, enfin, j'ai appris au bout d'un moment, j'ai appris que tout ne se faisait pas comme ça, que j'avais fait des erreurs parmi mon parcours parce que, bah, je savais pas lâcher prise, quoi. Donc voilà, c'est pas grave, il y a des moments dans la vie où, bah, on sait pas comment faire, où on n'a pas de moyens, on est démunis, machin, mais c'est OK. C'est OK, il faut savoir se pardonner parce que, bah, de toute façon, sans vouloir, ça changera pas les choses et au contraire, ton passé te conditionne à améliorer ton futur et ton présent et ton passé n'existe plus surtout. À moins que tu sois encore en train de vivre la même chose, machin, machin, mais ton passé n'existe plus donc c'est un chapitre, comme on disait tout à l'heure, un chapitre de livre à refermer et surtout, ben, malgré tout, faut accepter que dans tout ce chaos du passé, bah, tu quand même survécu, quoi. Malgré tout. Bon, maintenant, bah, faut accepter que, encore une fois, bah, tu peux pas recommencer. Tu peux recommencer autrement la suite de ta vie. Tu tu peux pas avoir de regrets amers sur tout ton passé et cetera. Clairement, moi, si je pouvais refaire, mon passé, je vais vous faire des gros points, de choses, et pourtant j'ai pas de regrets ni d'amertume sur tout ce qui s'est passé dans ma vie, mais par exemple, si je devais pouvoir refaire, tout mon passé, hem, déjà ça commencerait par le fait que, je laisserais pas, ma grand-mère me manipuler hem, sur ce que, ma famille, était pour moi, enfin que ma maman m'aimait, que tout ça, enfin, j'aurais jamais, accepté ou écouté ce qu'elle avait à me dire. J'aurais dû, bah, tout simplement, en parler avec ma maman dès le début de ma vie et cetera. Ça m'aurait peut-être évité beaucoup d'erreurs derrière, et surtout je me serais peut-être sentie moins seule, moins démunie et ouais, il y a des choix de vie que j'aurais pas fait si j'avais été plus proche de ma maman dès le début. Si je devais refaire mon histoire, il y a plein de personnes avec qui je suis sortie, avec lesquelles je ne serais pas sortie. Parce que, très souvent, il y a des personnes qui étaient, un peu des relations pansement malheureusement, derrière des grosses, blessures et peines de cœur et du coup, avec lesquelles, bah, ça s'est pas super bien passé ou des choses comme ça ou des personnes avec qui je me suis emballée très, très vite alors que, bah, c'était pas les personnes faites pour moi et je suis restée longtemps parce que je n'aimais pas rompre et cetera et que je m'étais habituée avec certaines personnes, machin et tout. Si je devais changer mon passé, je changerais mes études. Je changerais carrément mes études, pour faire complètement autre chose. Si je pouvais changer mon passé, je me serais lancée il y a 14 ans sur les réseaux sociaux parce que des fois j'ai ce petit regret. Promis, il est pas amer, mais j'ai ce petit regret de pas m'être lancée à cette époque, pas m'être foirée quand, ben, ouais, tout le monde était moqué, mais on s'en fiche. Enfin, j'aurais dû passer par-dessus et lancer parce que j'ai jamais été aussi heureuse que de faire ces vidéos, même si voilà, même si j'ai, 100 abonnés, même si, j'ai aucune collab, même si je suis pas rémunérée, même si mes vidéos, elles sont pas qualitatives, genre là, il est 22h20, il fait nuit, j'ai une ring light, je suis sûre que la qualité, elle est pas ouf, enfin bref, mais j'ai jamais été aussi heureuse que depuis que je m'exprime sur les réseaux. Je vis mon rêve, en fait. Donc ouais, si je devais refaire ma vie, je me lancerais à cette époque-là, même si j'aurais fait n'importe quoi, je pense, mais ça aurait été rigolo.
Je me serais éclatée, j'aurais évolué comme tous les youtubeurs ont évolué, j'aurais évolué aussi donc ouais, si je pouvais refaire mon passé, je referais ça et qu'est-ce que je referais? Je referais peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, certaines amitiés qui se sont brisées bêtement parce que stupide. Il y a certains trucs, que je ferais pas ou que je dirais ou je sais pas quoi, enfin, j'abîmerais pas certaines amitiés, bêtement. Qu'est-ce que je voudrais modifier? Après si je pouvais, je modifierais les croyances limitantes avec lesquelles j'ai grandi et qui ont fait que j'ai mis énormément de temps à avoir confiance en moi, que j'ai mis, littéralement, quasiment 28 ans à me sentir bien dans ma peau et à avancer sereinement, dans la vie. Mais même si je pouvais réécrire, hem, mon récit intérieur, je le ferais pas. Parce que j'ai beaucoup de compassion pour celle que j'ai été et ouais, celle que j'ai été mérite énormément de compassion de ma part. Parce qu'elle a vécu des trucs pas cool, elle a vécu des trucs pas faciles. Je parle de moi à la troisième personne, c'est très perturbant. Mais ouais, non, j'ai beaucoup de compassion pour cette moi du passé parce que j'ai envie de lui dire que ça va changer et qu'on va réussir, mais que enfin, c'est pas grave, tout ce qu'elle vit, elle s'en servira comme une force un jour et ça l'aidera à aider plein de personnes sur internet comme elle l'a toujours fait. Honnêtement, on va conclure cette vidéo qui commence à avoir ni queue ni tête parce qu'il fait super nuit dehors. Et du coup, je voulais te rappeler que pour mériter un avenir doux, t'as pas besoin d'un passé parfait. T'as juste réellement besoin d'arrêter de te battre contre toi-même. Comme d'habitude, hein, ton principal obstacle, c'est toi-même. Et si t'as besoin d'entendre ça aujourd'hui, alors je te le dis, ce que t'as vécu, c'est pas ce que tu es. Clairement pas ce que tu es. T'es bien plus que tes erreurs et clairement, t'as le droit d'être fier d'avoir tenu jusque-là. Alors voilà, si cet épisode il t'a parlé et il t'a plu, n'hésite pas à le liker, à le partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça également, parce que je sais qu'on est extrêmement nombreux et nombreuses à avoir honte de son passé, à ne pas l'accepter, à avoir du mal à vivre avec parfois. Alors, n'hésite pas à partager cet épisode autour de toi pour faire du bien aux autres également. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tout simplement, ce podcast te plaît. C'est pas bientôt la fin de la saison 1, mais on va bientôt se rapprocher, en tout cas, de la fin de la saison 1 et j'aimerais beaucoup pouvoir, continuer avec une saison 2, de ce podcast. Peut-être sur d'autres sujets, peut-être sur plein d'autres choses, peut-être, différemment, peut-être avec, des personnes. En tout cas, j'aimerais savoir si ce podcast te plaît, savoir si je peux continuer de le faire. Donc n'hésite pas à le mettre en commentaire et surtout si t'es toujours pas abonné et que mon contenu te plaît, je te laisse t'abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. Sur ce, je vais te souhaiter un très bon dimanche. Je te souhaite également une bonne semaine et je te laisse rayonner.